Bonjour, vous êtes dans un tirage intemporel sur la chaîne Fanny Tarot et nous allons poser la question « Ce qui arrive de bon dans ma vie ?» Vous avez trois choix possibles. Voyage, la neige, le secret. Outre ce que ça veut dire, vous pouvez choisir en fonction de ce qui vous appelle comme image. Nous avons sur ces trois cartes une représentation féminine. Une femme qui tourne le dos, dont on voit le dos. Une femme qu'on voit de face. Une femme qui ouvre un coffre. Alors, ce qui arrive de bon dans ma vie. Vous pouvez faire... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de façon générale? L'énergie qui correspond à certaines aspirations. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas ce qui vous attire comme choix. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Et nous allons faire avec le premier choix, avec le voyage. Je vais mettre une étiquette à chacun, une étiquette ici, en bois, une seconde, une troisième. Et nous faisons le premier. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Tout ce qui a rapport avec le mystère. Alors nous avons la notion de voyage, de déplacement, de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, de faire des découvertes intérieures, de passer un stade, passer une étape, voir de nouvelles choses, tirer un trait sur quelque chose, tirer un trait, découvrir de nouvelles choses. Finalement vous oubliez tout ce qui n'est pas bon. C'est comme si vous étiez dans une phase où intéressé ou avec un point d'intérêt particulier qui arrive, ça va vous faire oublier ce qui est moins agréable pour vous. Nous avons l'idée d'intuition avec cette carte, c'est la carte de la grande papesse, de découvrir les choses, d'être en accord avec ce qui vibre en soi et de devoir aussi deviner certaines choses, apprendre certaines choses, se perfectionner. Faire une formation, quelque chose comme ça. Ce qui arrive aussi dans votre vie, c'est le fait qu'il y ait compétition et que vous défendiez votre bout de gras. Et ça en passe par le secret ou par le savoir ou par un perfectionnement. Défendre votre position et ça va améliorer votre situation parce que vous allez mettre en œuvre ou une formation, ce qui ressort le plus, se perfectionner dans quelque chose. Pour certains, arriver à se contrôler, arriver à se taire, parvenir à se taire pour obtenir quelque chose. Nous n'avons que des cartes de oui, hein, c'est heureusement parce que nous demandons ce qui arrive de bon. On ne s'intéresse pas au reste, sauf à poser la question, je vais la poser. Ce qui arrive de bon pour vous, c'est tout ce qui a trait à la communauté. On vous aide, vous êtes aimés, ça s'agite autour de vous. Vous avez une aide, nous avons deux planètes féminines ici, la Lune et Vénus, et nous avons une planète active, Mars. On vous aide pour ce qui est de tout ce qui est secret, féminin, entourage féminin, personnes qui vous aident, des personnes féminines, dans le fait d'organiser la famille ou d'organiser une forme de communauté. Et l'aide peut-être de personnes pour vous battre et pour défendre certains acquis et pour vous perfectionner aussi. Vous avez des bons, comment on appelle ça? On va vous donner des bonnes idées. De bons conseils. En quoi cela va-t-il m'aider particulièrement? Ce que nous voyons dans ces trois cartes. En quoi cela va-t-il m'aider? À faire un choix. Ah, donc vous avez possibilité de choisir. Ça ne vous sera pas imposé. Ça va vous aider, ce que nous avons dit. Formation, se battre, s'appuyer sur des personnes qui vont vous aider, féminines, la maison, une bonne entente dans la famille, un bon support dans la famille. Vous pouvez vous appuyer sur elle, le secret ou un apprentissage ou des études. Ça va vous permettre de faire un choix judicieux. Vous aurez deux voies possibles pour décider
ou de rester quelque part, ou de changer, parce que là nous avons peut-être, parce que c'est un choix, ou de changer de direction. Vous pourrez anticiper peut-être, parce que le fait d'avoir préparé, faire une formation, ben, on anticipe, hein, on le fait à l'avance, ça ne se fait pas à la dernière minute. Nous allons voir ce à quoi il vous faut prêter attention. Il vous faut prêter attention au fait que si vous pensez que vous êtes accompli, que tout est prêt, que votre vie est bien agencée, eh bien, ne vous fiez pas aux apparences. Il vous est quand même conseillé, et il y a de fortes chances que ce soit avec l'idée de formation, d'études, de se battre, de se mettre à jour, d'être bien formé, de trouver des protecteurs, des gens qui vous appuient, de se préparer à l'avance, de chercher des personnes qui vous appuient et qui vous aident. Il vous est conseillé justement de ne pas vous endormir sur vos lauriers et de réaliser quelque chose qui vous tienne à cœur, qui va vous apporter plus d'entrain, plus de bonheur et d'avoir la possibilité de choisir. Ça, il vous faut faire attention à ça et nous avons l'idée d'y parvenir parce que vous aurez peut-être anticipé la chose. Qu'en est-il au niveau professionnel ? Alors au niveau professionnel, nous avons une idée de justice. On vous propose, ou vous allez trouver quelque chose qui correspond à vos aspirations parce que ce sera juste et ça correspondra à vos acquis. Vous ne vous saurez pas, si vous vous perfectionnez par exemple, vous ne vous saurez pas perfectionner pour rien. Nous avons quelque chose qui arrive à l'équilibre, qui est satisfaisant dans la mesure où c'est juste. Qu'en est-il au niveau affectif? Ce qui arrive de bon dans ma vie. Au niveau affectif. Une amélioration de votre santé. Le fait de se ressaisir. Le fait de pouvoir tirer des leçons de ce que vous avez pu vivre de désagréable. Le fait de ne pas avoir à dire non à une situation ou à une proposition. Vous pourrez dire oui à ce qui s'offre à vous, justement, de façon générale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive de bon pour vous au niveau sentimental? Bien, le bon pour vous, c'est de vous mettre en retrait. C'est l'idée de pouvoir se mettre en retrait, de pouvoir se délivrer de quelque chose, de pouvoir ne plus se sacrifier, de se séparer. Alors ça apparaît en positif, que c'est bon pour vous de se séparer de quelque chose qui ne vous intéresse plus, d'une personne qui ne vous intéresse plus, ou d'une situation ou d'une relation qui ne bouge pas. Alors nous avons demandé, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme indication générale? Ça c'est pas... j'aurais aimé avoir l'autre, je ne sais pas où il est. Il est là, il se cache. Je vais prendre celui-ci parce qu'il... Alors, au niveau de l'argent, ah, je n'ai pas demandé au niveau finance, oui. Eh bien, tiens, il va nous répondre. Nous avons des gains, des acquis au niveau financier. Une amélioration financière. Qu'est-ce qui arrive de bon dans ma vie? Une amélioration financière. Alors, ça peut venir par n'importe quel biais. Une prise d'indépendance. Ne plus être dépendant de quelqu'un. C'est ce qui arrive de bon au niveau sentimental. Ne plus être dépendant. Ce qui ne veut pas dire que vous ne soyez plus avec une personne, mais d'être plus libre ou plus indépendant. D'ailleurs, nous avons sorti, non, le problème du choix, c'est vrai. Et ce qui arrive dans votre vie, c'est une rencontre. Nous avons une rencontre. L'amour ou une rencontre, c'est le cœur. Je suis tombée sur le mot rencontre, mais il y a aussi possibilité d'amour, de romantisme, de sentiment, et de vous être, ce qui vous arrive de bon, c'est de vous débarrasser de quelque chose qui est pesant par contre, qui vous liait, voilà. Nous étions avec le premier choix, nous allons regarder le second.
second choix. Avec cette carte de notion de neige, nous sommes avec une page blanche. Vous avez possibilité de tout réécrire. Mais aussi d'aller vers à l'aventure, de vous confronter, d'avoir à vous confronter à quelque chose dont vous ne savez pas ce que cela va donner. Alors, ce qui m'arrive de bon, ce qui arrive de bon dans ma vie. Deuxième choix. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Deuxième choix. L'aboutissement d'un projet. Un aboutissement d'un projet. Le fait que ce soit rémunérateur. Que vous ayez fait des démarches qui sont porteuses. Il y a possibilité d'héritage. Nous avons possibilité de richesse. L'aboutissement de quelque chose auquel vous tenez. Ça peut avoir trait à la famille en particulier. Ça peut passer par la famille, par des notions familiales, ou par des démarches que vous auriez faites. Ah ben alors nous avons, ce qui arrive de bon dans ma vie, eh bien c'est l'amour. Une union, un partenariat. Le fait d'être compatible avec une personne, le fait d'avoir des échanges de sentiments, de vibrer à l'autre. Ce qui arrive de bon dans votre vie, c'est aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui s'arrange, qui se remet à l'équilibre au niveau sentimental et au niveau en même temps financier. En quoi cela va-t-il m'aider? Eh bien, la carte est sortie d'elle-même. Ouh, je crois que je l'ai esquinté. En quoi cela va-t-il m'aider? Ah ben, à se sentir mieux, et de ce fait de se sentir mieux, de pouvoir s'occuper des autres, de pouvoir faire des choix sur des sentiments qui sont sincères, veiller sur les autres, pouvoir veiller sur les autres. C'est bon pour vous, pour votre équilibre intime. Alors, ce à quoi il faut prêter attention. Ce à quoi il faut prêter attention. À votre famille, justement. On dit que ça va améliorer votre famille, justement parce qu'il faut prêter attention à votre mariage, à votre union, quelle qu'elle soit, à votre famille, à la sécurité qu'il peut y avoir dans votre famille, à faire en sorte que cette sécurité, les enfants, tout ce qui va avec, perdure. Alors, ce qui peut m'arriver de bon au niveau professionnel. Le début de quelque chose, créer un nouvel emploi, avoir un emploi où l'on se débrouille tout seul, où on peut faire ce que l'on a envie, où on a les mains libres, et ça correspond à vos désirs. Alors, au niveau affectif, ce qui arrive de bon, au niveau affectif, ben de faire une pause, de se débarrasser de choses qui ne sont pas bonnes, ou de personnes qui ne sont pas bonnes, ou de manières qui ne sont pas bonnes. De prendre conscience que, et d'avoir la conscience, la prise de conscience que certaines situations ne sont pas bonnes à continuer, de ne pas continuer dans certains sens, de ne pas peut-être se donner je sais pas, de s'économiser, pas forcément tout donner, d'échapper à certaines contraintes. Qu'est-ce qui m'arrive de bon au niveau sentimental? Une stabilisation. Une protection on voit qu'au niveau sentimental, je vais la mettre ici parce qu'on ne voit pas. Tout est protégé. Vous êtes bien, il y a une stabilité. Vous êtes sécurisé et vous n'allez pas chercher à... C'est bien géré, donc vous n'allez pas chercher à compliquer les choses. C'est une amélioration dans le sens où il y a une stabilisation. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire de particulier pour le deuxième choix, ce qui arrive de bon dans la vie. On sent qu'il y a une page blanche et peut-être que vous allez
ou ne plus fréquenter certaines personnes, ou ne plus avoir à faire certaines actions qui vous pèsent, que vous n'aviez pas envie de faire. Alors, nous avons l'irruption d'un homme, parce que nous avons, tiens, mais je l'ai mis au bon endroit. Nous avons de l'amour. Nous avons une transformation, là je vais la mettre ici. Vous allez transformer, vous n'allez plus vous comporter d'une certaine façon. Moi, je ressens le fait de se sacrifier, quoi. On vous demande, vous êtes la mère, elle est sortie ici, la mère, ou représentant la mère, et on vous demande toujours à vous, et c'est vous qui sacrifiez, c'est vous qui sacrifiez sur votre temps, vous ne faites pas autre chose. Vous répondez toujours présent pour faire ceci, pour faire cela, pour s'occuper des animaux, pour s'occuper du cheval, pour... Qu'est-ce qui vous arrive de bon? Hop, et nous avons cela. Alors, le fait de pouvoir discuter, alors, ou avec des personnes avec lesquelles vous n'aviez plus de contact, des échanges qui se refont, une meilleure communication, plus de contacts, de meilleurs contacts, de meilleure qualité. Vous pouvez changer de téléphone aussi, avoir un téléphone plus performant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais... Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons regarder le troisième choix. Troisième choix. Nous sommes avec une notion de secret. Ce qui vous arrive de bon dans votre vie, peut-être que vous allez découvrir certains secrets. Parce que là, c'est peut-être assimilé à la boîte dans Pandore. On l'ouvre. Alors, on peut y découvrir beaucoup de choses en ouvrant cette boîte. Toujours est-il que la découverte d'un secret ou de quelque chose de caché, ou la compréhension de quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent, peut vous être d'une grande aide. Parce qu'on pose la question, ce qui arrive de bon dans votre vie, eh bien, c'est de comprendre certaines choses. Il vaut mieux les comprendre que qu'en subir les conséquences sans avoir rien compris du tout. Troisième choix. Qu'est-ce qui arrive de bon dans ma vie ? La liberté. Vous allez comprendre quelque chose et ça va vous rendre plus léger, comme si ça vous retirait un poids de savoir, de mettre des mots sur quelque chose. D'être moins insouciant, de ne pas avoir à vous engager. Vous vous sentirez peut-être moins retenu, ça possiblement une personne, parce que vous aurez compris quelque chose. Il y a possibilité d'un nouveau départ, justement. Ça vous redonne de l'énergie parce que vous avez tiré un trait sur quelque chose, parce que vous l'avez compris. Vous avez mis en bas une solution, et ayant mis une solution, vous pouvez passer au fou. Et pouvoir ouvrir une nouvelle page, vous réaliser, avoir plein d'opportunités devant vous, voyager, vous sentir en état de plénitude parce que vous avez compris quelque chose. C'est une grande ouverture. Entre le fou et l'arcane 21, c'est une grande ouverture. Ça va vous libérer de quelque chose. Ça va libérer des énergies à l'intérieur qui pouvaient vous ronger. Parce que c'est assimilé aussi à la boîte de Pandore. Ça va vous permettre de vous remettre à l'ouvrage, de vous repencher sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel peut-être où vous étiez arrêté ou que vous avez commencé depuis longtemps, de vous remettre à quelque chose et avec intensité, mais patience. Sur le long terme, vous libérer et vous rendre plus libre et peut-être dans une action beaucoup plus indépendante. Parce que libérer de certaines tensions, pressions ou attaches qui ont libéré de l'énergie pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ce que cela va entraîner chez vous, en quoi cela va-t-il vous aider ? Voilà. À remettre les choses en place, à revoir certains contrats, à revoir certains engagements, à vous remettre en question au niveau de certaines croyances, au niveau de ce qui a pu être vu par vous auparavant, avant de comprendre quelque chose, comme étant quelque chose de naturel. Et non, ça va vous apporter le fait de voir bien, de comprendre où vous vous placez dans les cases. Nous avons des choses qui sont écrites. Je choisis quelle tradition j'adopte et comment je le pratique. Eh bien, vous allez choisir ce qui vous convient, ce qui vous correspond
et comment vous allez faire, sans en passer par quelque chose qui vous retenait jusqu'auparavant. Ce à quoi il vous faut prêter attention, tout particulièrement. Parce qu'il va vous falloir la résilience, digérer tout cela. Ça ne va peut-être pas se faire en un jour. Je vais peut-être tirer une autre carte pour ça, justement. C'est quelque chose qui a pu vous fatiguer, qui a pu... On vous dit de faire attention aussi à votre dos. De ne pas lâcher. S'il y a un processus que vous avez compris, vous avez une idée d'ouverture, de liberté, mais en même temps, sachez que ça ne va pas se faire en un jour et qu'il va falloir remettre les choses dans les cases et que ça, il y aura un problème de résilience. Alors, on va demander... oui, d'une douleur. Il ne faut pas faire abstraction du fait qu'il va falloir résilier tout cela parce que c'est à l'origine la boîte de Pandore qu'on ouvre, qu'on découvre et qu'il faut découvrir et qu'il faut voir. Il faut que vous ayez compris quelque chose pour aller mieux. Vous irez mieux après. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'il y a de bon au niveau professionnel? Parce que ça progresse. Il y a une amélioration professionnelle. De l'ambition, plus d'ambition. On peut travailler seul, on peut mieux se concentrer. Il y a moins d'obstacles, vous êtes plus libre de vos mouvements. Au niveau affectif, alors on fait une pause, mais ça sort au même endroit. On fait une pause ou bien faire une pause. C'est plutôt se prendre moins de charge sur le dos. C'est-à-dire, on vous donne un exemple, plein de choses à faire. Eh bien, vous en faites quelques-unes et vous laissez le reste aux autres, chacun sa part. Chacun porte son fardeau. Vous n'endossez plus toute la charge. Vous levez le pied. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il y a qui arrive de bon dans ma vie? Au niveau sentimental, on nous parle de la famille, d'une entente dans la famille, du bonheur dans la famille, de quelque chose de bon au niveau familial, d'être bien au domicile, d'être bien dans son domicile. Alors, je vais demander, avec ces cartes, si vous en faites moins, que vous levez le pied, que vous n'êtes pas aux ordres des desiderata des uns et des autres, vous vous sentirez mieux. Vous en faites un peu, vous laissez le travail aux autres. Hein. Les tâches quotidiennes ou les tâches. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, nous avons de l'amour, du sentiment, donc. Vous êtes aimé, on vous annonce ça pour ce qui arrive de bon dans votre vie. Nous avons la sensation d'être en paix, tranquille. Instant de grâce. Vous allez connaître des instants de grâce. C'est merveilleux, ça. Et nous sommes dans dans une pause au niveau travail, ou bien à la retraite, ou en inactivité, ou en arrêt de travail. On lève le pied. Et d'ailleurs, je l'ai posé sur le 7 d'épée, on lève le pied. Donc, c'est pas forcément... C'est au niveau sentimental, mais ça peut être aussi de lever le pied au niveau du travail et des activités en général. Comme si, admettons, vous aviez un problème à la jambe ou un problème au bras, eh bien, c'est l'occasion de non pas lever le pied, lever le bras et puis s'occuper de certaines choses. J'ai mal au bras, on ne peut pas le faire. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Merci d'avance et merci pour tous vos commentaires. Je mets certaines... Je coche pour dire que je l'ai lu. Et puis, je réponds quand je peux répondre. Voilà. Merci à vous. À bientôt pour un autre tirage.